Asseyons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur et que Dieu nous guide ce matin la compréhension de sa parole. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 1. 1 Samuel 1, le verset 1. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Alléluia. Est-ce que tout le monde a trouvé? 1 Samuel 1, je lis à partir du verset 1. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un Éphraïmite du district de Souf, appelé Elkana. Il était fils de Jéroam, lui-même fils d'Eliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Souf. Il avait deux épouses, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo, puis adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrit un sacrifice. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient prêtres du Seigneur à
Silo. Elkanah avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il l'aimait beaucoup. Bien que le Seigneur lui ait pas encore accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait rien manger, son mari lui demanda: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Après que l'on eut mangé et bu aux abords du sanctuaire, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée, tout en pleurs. Elle pria le Seigneur en prononçant cette prière: Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Alléluia. Anne pria longuement et Élie l'observa. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit: resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma paix au Seigneur. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Assieds-toi, et le thème que nous allons partager est le suivant: pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Demande à ton voisin, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Tu appelles du voisin? Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Alléluia. Pour quel objectif? Qui compte dans nos maisons, toutes les fois qu'il y a culte, toutes les fois qu'il y a programme, toutes les fois qu'il y a rencontre dans la maison du Seigneur, quelle est la raison pour laquelle nous venons? Quel est l'objectif pour lequel nous venons? Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de comprendre au travers de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Et dans ce texte, la Bible nous présente une famille. La famille d'un homme qu'on appelle Elkanah. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme avait 2 femmes et il avait des enfants. Et il habitait une ville qu'on appelait Rama. Alléluia. Et chaque année, il quitte la ville de Rama, là où il est avec sa famille. Il prend sa femme, il prend ses femmes, pardon, il prend ses enfants et ils vont à l'église à Silo. Alléluia. Et ça fait 24 km. De Rama à Silo, il parcourt 24 km pour aller à l'église. C'est loin ou c'est pas loin? Tu penses que c'est loin? Alléluia. Si tu penses que c'est loin, acclame le Seigneur. On dit voisin, venir à l'église, c'est pas facile. Non, dis-le à ton voisin, il faut qu'il comprenne. On dit voisin, voisine, venir à l'église, ce n'est pas une chose facile. C'est un parcours de périr. Alléluia. Ou bien toi tu penses que venir à l'église est facile. Voici un homme qui parcourt 24 km. Il quitte sa maison. Il laisse sa maison. Il laisse sa chambre. Il laisse son salon.
il laisse tout, 24 kilomètres chaque année, et puis il va dans un endroit où se trouve le temple, alléluia, à Silo, avec toute sa famille, pour aller adorer Dieu. Alléluia. Et nous ne sommes pas différents du moins de cette famille. Alléluia. Nous aussi, nous quittons nos maisons, nous partirons des kilomètres. Ça peut être 1 kilomètre, ça peut être 2. Alléluia. Parce que c'est qui dit jusqu'au Toit Rouge, d'autres quittent Cocody, d'autres quittent Magasin, d'autres quittent Sogefia, d'autres quittent Gesco, d'autres quittent au Millionnaire, d'autres quittent Lokwa. Même si tu habites derrière le temps, c'est une distance. Alléluia. Parce que tu peux te dire, je peux rester ici et tout écouter. Alléluia. Mais tu te lèves et tu viens. Donc nous fournissons des efforts terribles. Il y en a qui payent le transport 2 fois, 3 fois avant d'arriver ici. Alléluia. C'était comment les Yango. Ça fait 4000 allées, 4000 retours. Amen. Mais toutes les fois qu'il y a culte, nous venons. Toutes les fois qu'il y a une veillée, nous venons. Toutes les fois qu'il y a un programme dans l'église, nous venons. Mais tu viens pourquoi? J'ai envie de faire un micro trottoir, passer le micro à 2-3 personnes qui vont me dire pourquoi est-ce qu'ils payent le transport tous les jours pour venir ici, dans la maison du Seigneur à l'école. Pourquoi est-ce que tu coupes ton sommeil? Le sommeil du dimanche, il n'y a pas 2 sommeils. Alléluia. C'est-à-dire la nature du repos qui est quand même la journée du dimanche. Tu peux être en éveil lundi, mardi, jusqu'au samedi. Mais le dimanche matin, tu as l'impression que ton corps même te dit, c'est le jour du repos. Aujourd'hui là, tu dois bien dormir. Aujourd'hui que tu vois là, tu dois te reposer. Tu vois cette journée de dimanche là, tu peux te mettre à l'aise. Alléluia. Amen. Mais tu laisses tout ça. Et chaque fois que tu es à l'église, certains viennent à 6 heures, d'autres viennent à 7 heures, d'autres viennent à 9 heures, d'autres viennent à 10 heures. Et quand on vient à l'église, ce n'est pas pour 5 minutes. Alléluia. Nous passons encore du temps dans l'église. Aujourd'hui, là, ceux qui sont ouvriers, quand ils viennent, ils se mettent à la tâche. Alléluia. Notre soeur qui est à la porte, elle est ouvrière dans le département du service, non? Elle est venue à l'église, pas pour s'asseoir, mais elle est venue pour faire quoi? Pour œuvrer en tant que service dans l'église. Elle t'a fait asseoir, elle m'a fait asseoir, elle a placé les chaises, elle a fait ceci. Alléluia. Quand le groupe musical arrive encore, ils se mettent à leur position. Alléluia. Et puis ils commencent à chanter, à jouer aux instruments, parce que c'est ce qu'ils ont à faire. Alléluia. Toi aussi, tu es venu, tu t'assois. Tu as dansé, maintenant c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Tout ce temps, j'ai envie de te donner mon écoute. C'est pourquoi. Tout ce sacrifice, c'est pourquoi. Alléluia. Et la Bible dit ce monsieur prenait toute sa maison et il allait à Silo, à 24 kilomètres. En tant qu'un père obéissant à la loi de Dieu. Parce que c'était juif. Alléluia. Et Dieu a donné la loi à Moïse dans le désert. La loi sur le jour du sabbat. La loi sur les temps où les moments où nous devons venir offrir à Dieu des sacrifices annuels. Alléluia. Et donc, en obéissance à la loi de son Dieu, la Bible dit à chaque fois, il prend la route et il va à l'église avec toute sa famille. Alléluia. Alléluia. Et quand nous voyons ce texte, nous voyons que cet homme est un homme qui n'est pas dans le besoin. Alléluia. C'est un homme qui se suffit. Ou bien, le chef de l'égalité du temps. Il peut prendre 2 femmes. Il a des fils et des filles avec Pénina. Donc il a une grande famille. La Bible ne dit pas qu'ils ont faim. La Bible n'a pas dit qu'ils ont soif. La Bible dit, chaque année, il donne à chacun pour aller faire son offrande. Et à Anne, il donne une part double. Alléluia.
Pour quelqu'un qui ne mange pas sa faim, quelqu'un qui ne se suffit pas, ne peut pas gérer toute cette famille. Alléluia. Amen. 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 Et nous aussi, nous venons à l'église par famille. Certains sont là avec leurs parents, leurs enfants, leurs maris. Certains sont là avec leurs mamans, d'autres avec leurs soeurs, certains avec leurs enfants. Alléluia. Etc. etc. Et nous sommes pareils à la famille d'Elkana. Et ce matin, Dieu veut attirer notre attention sur le but pour lequel nous venons ici, sur le but pour lequel nous payons le transport de tout le monde, sur le but pour lequel nous faisons des sacrifices financiers. Alléluia. Des sacrifices de notre temps, des sacrifices de notre intelligence, des sacrifices de nos jours et de nos nuits pour venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Le sacrifice financier pour apporter dans la maison du Seigneur. Ce matin, il faut que tu sortes d'ici avec un objectif bien précis. Alléluia. Avec des raisons bien précises pour venir à chaque fois dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais dans cette famille qui apparemment était belle, alléluia, dans cette famille qui se suffisait, où on mangeait à sa faim, dans cette famille où apparemment tout allait bien, dans cette famille qui affichait une apparence religieuse, parce qu'au quartier on dit, ah, ceux-là, c'est les chrétiens qui vont à l'église, alléluia. Ah, ceux-là, ils ne sont pas là aujourd'hui, le dimanche, eux, ils sont allés à l'église. Si c'est le dimanche seulement, tu ne vas pas les trouver à la maison parce que eux, ils vont à l'église. Alléluia. C'est ce qu'on dit de nous au quartier. C'est ce qu'on dit de ta maison au quartier. C'est ce qu'on dit de ta famille au quartier. C'est ce qu'on dit de toi. Alléluia. Aujourd'hui est dimanche. Si tu vas chez papa, tu es à côté, tu ne vas pas le trouver. Il faut venir dans l'après-midi. Là, au moins, il est déjà revenu de l'église. Ou bien c'est pas ça, papa. Alléluia. Alléluia. Donc, cette famille religieuse, cette famille qui apparemment craint Dieu, cette famille qui adore Dieu, n'avait pas les mêmes raisons d'aller à l'église. Alléluia. Chaque année, ils s'en vont. Chaque fois, ils vont dans la présence de Dieu. 24 km aller, ça veut dire que 24 km aussi retour. Alléluia. Malgré cette distance, malgré tous ces efforts, malgré qu'ils allaient ensemble, mais dans leur esprit, dans leur pensée, ils n'avaient pas le même but. Ils n'allaient pas à l'église pour la même raison. Ils n'allaient pas à l'église pour la même attente. Alléluia. Si tu me comprends bien, dis amen. Et nous aussi, nous venons en famille. Moi, je viens avec mes enfants. Est-ce qu'on vient pour la même raison? Viens avec moi en question. Tu es venu avec qui ce matin? Est-ce que vous êtes venus dans le même but? Alléluia. Nous sommes tous assemblés ici ce matin. Est-ce que Papa Thiago est venu pour le même but que moi? Est-ce que Moïse est là pour le même but que Papa Thiago? Est-ce qu'on est là ensemble pour la même chose? Alléluia. Alléluia. Voyons donc au travers de ce texte les raisons pour lesquelles chaque membre de la famille d'Elkana se déplaçait de Rama à Silo pour aller dans la maison du Seigneur. Amen. Nous allons commencer par le chef de famille. La Bible l'appelle Elkana. Alléluia. Elkana. Et la Bible dit chaque année, au verset 3, chaque année, Elkana se rendait à Rama au sanctuaire de Silo, puis adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Alléluia. Donc, Elkana est un homme juif. Elkana est un homme religieux. Elkana regarde et dit, ah, dans la loi de mon Dieu, on dit de faire ça, on dit de faire comme ça. Donc, il faut que je parte à l'église. Et la loi dit, quand le jour arrive, tous ceux qui sont dans ta maison, prenez la route de l'église. Donc, Félina, Anne, les enfants, vous avez fini, on doit aller à l'église. En bon père, il s'assurait que chacun soit prêt
pour aller à l'église. Alléluia. Donc lui, il allait dans le but d'obéir à la loi de son Dieu. Mon Dieu dit d'aller à l'église, je dois aller à l'église. Mon Dieu dit de faire les offrandes, je dois faire les offrandes. Alléluia. Il allait à l'église par habitude, par coutume ou par tradition. C'était le but, ou l'un des buts pour lequel il allait à l'église. Il allait à l'église parce qu'il devait aller et parce que c'est ce que la loi de son Dieu lui dit. Donc, pour obéir à la loi de son Dieu, chaque fois, il prend la route de l'église. Il allait à l'église dans le but de remercier Dieu. Je vais à l'église, je vais dire merci au Seigneur qui m'a permis de prendre soin de ma famille, qui a permis qu'on soit en bonne santé, qu'on puisse manger à notre faim. Bon Seigneur, merci beaucoup. Pas plus, pas moins. La Bible dit pendant un an, pendant 365 jours, voici la raison pour laquelle Elkanah est. Il allait de façon religieuse pour accomplir ce que la loi dit. Point. Alléluia. Il allait par habitude et il faisait chaque année avec le même objectif. Je dois partir à l'église, je dois faire mon offrande et puis je dois revenir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es comme Elkanah ce matin? Si tu es comme Elkanah et que tu viens à l'église par habitude, si tu viens à l'église parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, je dois aller à l'église parce que je suis chrétien, il faut revoir le but pour lequel tu viens ici. Alléluia. Alléluia. Si tu viens à l'église par habitude, change de caractère. Alléluia. Il va à l'église et il revient à la maison. De la même manière, de la même façon. Ah, aujourd'hui est mardi. Ah, aujourd'hui est vendredi. Ah, aujourd'hui est dimanche. Il revient. Alléluia. C'est comme des enfants qui vont à l'école du lundi au vendredi. On dit lundi, il y a l'école qui s'en va. Mardi, il s'en va. Vendredi, il s'en va. On dit mercredi, il y a l'école qui reste. Vendredi, il reprend la route. Jeudi, il reprend la route. Samedi, il est à la maison. Dimanche, à la maison. Lundi, il reprend le chemin de l'école. Alléluia. Alléluia. Dis avec mon Seigneur, console-nous. Or, dans le foyer de ce monsieur, il y avait beaucoup de problèmes dans ce foyer. C'est comme si tu passes devant une villa, tu dis, ouais. Non, moi, si j'habite dans la maison, ça la voit là et tous mes promesses sont réglées. Va habiter dans la maison. Va voir ce qui se passe derrière la clôture. Va dans la maison, va voir l'atmosphère. Il faut rentrer, tu vas voir comment les gens vivent à l'intérieur avant de dire, non, moi, c'est ici, ça va me plaire. Non, moi, c'est dans telle famille. Les amis, il y a l'air heureux. Il faut rentrer, habite, vis, et puis viens nous faire le point. Tu vas voir ce que tu penses et comment ça. Alléluia. Une famille qui ne manque de rien. Il y a des enfants dans ce foyer. Alléluia. Parce que Pénina était féconde. Elle a des fils, elle a des filles. Donc Elkanah ne manque pas d'enfants. Alléluia. Il a des enfants, oui ou non? Il a des enfants avec Pénina, sa deuxième femme. Pénina a des enfants. Pénina mange, ses enfants mangent. Ses enfants vont à l'école, tout va bien. Alléluia. Mais dans cette maison, il y avait des palabres en un point fini. Alléluia. Dans cette maison, dans cette famille, qui chaque jour allait à l'église et revenait, il y avait de sérieux problèmes de rivalité là-bas. Dans cette maison qu'on voit, cette famille qu'on voit tous les jours aller à l'église, tout n'allait pas bien. Mais le chef de famille n'est-il pas dans cette famille? Je n'ai pas entendu parler. Le chef de famille qu'on appelle Elkanah, qui fait 24 km aller, 24 km retour, qui va à l'église tous les jours, qui rentre dans la maison de Dieu tous les jours. Est-ce qu'il n'est pas conscient que dans sa maison, ça ne va pas? Est-ce qu'il ne vit pas ses problèmes avec ses femmes? La Bible dit, lui-même, il m'a dit
dit à sa femme Anne, ma chérie, il y a quoi? Je ne te suffis pas. Moi-même, il dépasse 10 enfants. Ça veut dire que chaque jour, il entend les pleurs de Anne. Chaque jour, il est en train de consoler sa femme. La Bible dit qu'il aimait beaucoup. Alléluia. Et quand tu aimes quelqu'un beaucoup, tu vas être à 10 km de cette personne. Tu es attentionné. Alléluia. Tout ce qui affecte cette personne affecte directement. Donc cet homme, on va dire le père de famille, le chef de famille, l'homme heureux. Alléluia. Ah, c'est comme il a 2 femmes, c'est dur. Alléluia. Mais ce monsieur n'a pas la paix. Ce monsieur n'a pas l'esprit tranquille. Ce monsieur n'a pas la paix du cœur. Quand il rentre à la maison, il est inquiet. Ah, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que Anne va me dire? Qu'est-ce que je vais dire à Anne? Il ne sait plus quelle parole lui dit. Alléluia. J'espère que Pénina la laisse un peu tranquille. J'espère que les enfants de Pénina n'ont pas fatigué aujourd'hui. Ah, j'espère que quand je vais rentrer cette fois-ci, je vais m'asseoir en paix pour regarder la télé. Mais dès qu'il touche le portail, papa, tu as vu que il dit, mais laissez-moi arriver. Non, il faut régler ça ici. Parce qu'Anne, vraiment, elle aimait les histoires. Pénina, elle aimait vraiment les histoires. Alléluia. Et moi, quand j'étais à l'école du dimanche, on a fait ce sketch. C'est moi-même qui étais Pénina. Alléluia. J'ai fait ça bien mieux. Amen. Donc, Pénina, c'est une femme qui aime les histoires. Et celle qui aime les histoires, c'est celle qui a les enfants. Elle n'a pas un seul enfant. Elle a des fils. Elle a des filles. Imagine le bruit dans la maison. Et je me rappelle dans ce sketch, je vais m'arrêter juste à côté des Anne et puis je fais ça. Titi! Et puis j'entends maman. Tatita! J'appelle mes enfants. Je me tiens à côté des Anne. Et puis j'écris le nom de mes enfants. Sortez mes filles. Sortez mes fils, marchez, venez, à un moment accoucher. Elle est en train de pleurer. Parce que tout ce que Pénine a fait, c'est dans le but de faire souffrir sa départ. Donc dans cette maison qui est jolie, dans cette grande famille, quand ils viennent, ils remplissent en même temps une rangée de l'église. On dit, ouais, M. Elkana et sa famille, qu'ils arrivent comme ça, une rangée de l'église est pleine. Alléluia. Vraiment, il y a beaucoup d'enfants, le monsieur. Il est bien haut. Ce monsieur n'était pas bien. Mais il quitte sa maison et il vit dans la maison du Seigneur. Il n'est pas conscient de la présence de Dieu là où il vient. Elkana n'est pas conscient que Dieu est capable de regarder dans son foyer et d'agir. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il vient pour adorer Dieu, pour donner son offrande et puis se retourner à la maison. Alors qu'il est toujours dans la maison. Pourquoi est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Une fois, j'ai posé la question à une dame. J'ai dit, depuis quelle année toi tu vas à l'église? Elle dit, ouh! Ça c'est depuis 96. J'ai dit waouh. 96. Et nous sommes en 2000. Combien? On est en 2000 combien? 16. 2016, 2015. J'ai dit maman, ça fait combien d'années comme ça? Elle dit ouf, j'ai tourné d'église en église. J'ai dit maintenant moi je vais te poser une seule question. L'esprit de sorcellerie qui t'habite. L'esprit de sorcellerie qui t'habite. Depuis que toi tu es jeune fille, parce que là quand je me parle, c'est une maman d'un certain âge. Alléluia. Depuis 96 que toi tu as pris la route pour rentrer à l'église. Depuis que toi tu tournes dans plusieurs églises. Tu n'as jamais rencontré la puissance de Dieu. Tu n'as pas encore compris que la puissance de Dieu peut te libérer de cet esprit. Ou bien c'est toi-même qui n'as pas envie de le faire. Elle dit c'est moi-même qui le fais. Au moins tu reconnais que Dieu est puissant, mais c'est toi-même qui le fais. Et Elkana était ici. Objectif limité. Limité à quoi? Juste à obéir à la loi de son Dieu.
fois limité. Une fois limité à quoi? À venir adorer Dieu, remercier Dieu et puis se continuer à vivre. Il vient avec ses problèmes et il retourne avec ses mêmes problèmes. Or, le Seigneur nous demande de décharger sur lui tous nos soucis et tous nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand tu es fatigué et chargé, c'est-à-dire que je n'en peux plus. Tu peux soulever un sac de riz, de Gesco, jusqu'à l'eau quoi ici. Tu peux être fatigué, mais tu dis que ce n'est pas chargé. C'est qui fait que, quand on dit, il faut monter dans le taxi, il dit non, il est cher, et puis tu as le sac de riz ici. Tu arrives au Carrefour, l'eau quoi. Et puis les petits de poing disent, non, non, il faut mettre le riz. Tu dis non, ça les est arrivé. C'est lourd, mais tu penses que tu peux gérer. Donc tu portes le sac jusqu'à ce que tu arrives dans la maison. Nous venons dans la présence de Dieu avec un objectif limité. Aujourd'hui, dis-moi, si ce n'est pas facile de faire dans ma pays, il faut que je parte à l'église. Donc tu viens et puis tu t'en vas. Alors que tu es venu rencontrer un grand Dieu, tu es venu rencontrer celui-là qui a la solution à tous les problèmes. Mais tu n'as pas pensé à ça. Tu as pensé au fait que si tu ne viens pas me prendre au Watapé, si tu ne viens pas la coordinatrice, tu vas dire, mais je t'aimais la diligence, je ne vais pas. Tu te limites juste à rendre le service que tu dois rendre à Dieu et puis te retourner. Or, il y a plus. On dit voisin, il y a plus. Voisin, il y a plus. Dieu peut faire plus. Alléluia. Si tu es comme Elkana, sors de ce comportement. Sors de cette vie d'apparence. Quand j'ai regardé la distance, 24 km, moi je n'aime pas marcher, mais quand j'ai vu 24, c'est-à-dire, ma curiosité m'a poussé à aller chez de Rama à Silo. Ça fait combien de distance? J'ai cherché. Quand j'ai vu 24, j'ai dit quoi? C'est même pas tout près. Alléluia. Du Carrefour Lopa ici, ça fait combien de kilomètres? Les garçons. Moïse. 1 kilomètre. Ça dépasse. Vous avez vu non? Carrefour Lopa. Combien? On peut acclamer pour les princesses. 1 km 500. 1 km 500. Carrefour Lopa, juste ici. Toi qui quittes en dehors de Lopa, ça veut dire que tu tapes plus d'1 km 500 pour arriver ici. Même si tu montes en bas à 100 francs de ta maison ici, déjà du Carrefour Lopa jusqu'au nord d'ici, ça te fait 1 km 500. José, tu vois où tu quittes? Juste ici. Madame Collier, tu as vu le sac là? Tu vois les petits cailloux ont mis dedans. Les gros camions qui passent. Tout ça, tu les dépasses. Et puis tu viens toujours à l'église. Il ne faudrait pas qu'on vienne avec un objectif limité. Tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose. Je vais venir, ils vont chanter, ils vont les regarder, ils vont danser un peu. S'ils ont fini de prêcher, ils vont faire ce qu'ils veulent. On va partir à la maison, ils vont se coucher en musique. On dit sors, sors de cette mentalité. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes que Dieu doit résoudre dans nos maisons. Il y a des problèmes que Dieu doit résoudre dans nos vies. Il y a des problèmes que Dieu doit régler. Alléluia. Des problèmes qui nous dépassent. Cette situation dépasse toute la famille. Elle t'a dit, je fais comment? Si Dieu ne te donne pas les enfants, comment tu veux que je fasse? Elle dit, mais c'est pas mon mari, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Alléluia. Alléluia. Ne sois plus limité dans les raisons pour lesquelles tu viens dans la présence de Dieu. Sa femme, Pélina,
Deuxième femme d'Elkana. Pénina la féconde. Pénina qui a des enfants. Alléluia. La Bible dit au verset 2. Il avait épousé deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Alléluia. Donc je veux parler de cette femme qui a emmené les enfants dans le foyer. Alléluia. La deuxième femme qui est rentrée et qui a rempli la maison d'enfants. Vous avez d'aller prendre la deuxième femme et les hommes mariés. Alléluia. Alléluia. J'entends pas vous amen. Oui. Alléluia. Voilà. Sinon, on te met ici tout de suite. Et on va prier le Seigneur. Amen. Pénina, elle allait aussi à l'église. Elle tapait aussi ses 24 kilomètres à l'aller et ses 24 kilomètres au retour. Alléluia. Elle allait à l'église pour plaire à son mari. Elle allait à l'église pour que son mari soit content d'elle. C'est la raison pour laquelle elle va à l'église. Elle va à l'église pour qu'on sache que c'est elle sa femme. C'est moi la Pénina. C'est moi qui ai tous ses enfants. Ce sont tes enfants. Titi, Toto, venez mes enfants. Je suis la maman de Titi. C'est moi la femme d'Elkana. Alléluia. Quand elle rentre à l'église, c'est pour que le peuple sache que c'est elle la femme d'Elkana qui vient d'arriver. Asseyez-vous les enfants. Toto, papa, Titi, avant c'est un peu ton prépa est bizarre. Alléluia. Et puis tout le monde a regardé. Alléluia. Elle ne vient pas dans une but de rencontrer Dieu. Elle s'en fout de la présence de Dieu. Elle vient se présenter. Elle vient présenter qui elle est. Alléluia. Est-ce que toi tu viens de cette même façon dans l'église? Est-ce que c'est pour qu'on te regarde, pour que tu viennes? Pour qu'on sache qu'aujourd'hui là, ouais, Moïse est venu. Parce que quand Moïse rentre, au lieu de passer comme ça, on va faire tout le tour. Ça va 2 jours, ma soeur. Pourtant, le culte a commencé. On dit quoi? Oui. Ah, c'est bon, non? Donc, tout le monde le regarde. On fait le tour. Le père, Nadège, avant de s'asseoir. Alléluia. Ou bien le jour, non, tu sauras qu'elle est venue. Parce que le vêtement qu'elle va porter, tu sauras que Pénina est là. Si tu es assis derrière elle, tu verras pas devant parce que j'imagine, elle va te sortir un foulard. Il faut que tu saches que Pénina, c'est la balabreuse, c'est la femme orgueilleuse. Alléluia. C'est elle qui est là. Amen. Pénina venait pour la présence de son mari. Elle venait à l'église parce que son mari venait aussi à l'église. Pour la présence de son mari. Là où son mari est, elle Pénina est en tant que sa femme. Alléluia. C'est l'objectif pour lequel elle a combien de kilomètres? Aller 24 kilomètres, retour. 48 kilomètres. Pour que tu saches que c'est la femme d'Elkana. Pour que tu saches qu'elle, quand son mari est dans un endroit, elle aussi elle est là. Alléluia. Elle venait pour accompagner son mari. C'est ce qu'elle faisait d'habitude. Si on va dans l'église, c'est juste pour l'accompagner. Alléluia. Elle s'en fout du lieu où ils vont. Elle s'en fout de ce qui se passe à l'intérieur. Elle s'en fout de la parole de Dieu qu'on écoute. Elle s'en fout des conseils du pasteur. Parce que là-bas, il y avait l'homme de Dieu, Élie, et puis ses 2 enfants, qui étaient les pasteurs à Silo. Elle ne cherche même pas à causer avec les pasteurs. Elle ne cherche même pas à prier. Elkana, Pénina. Alléluia. C'est tout. La présence de son mari était le but pour lequel elle frappait les 48 km jusqu'à Silo. Alléluia. Et de Silo à sa maison. Elle venait pour se moquer de sa rivale. La Bible dit chaque fois qu'il devait partir à l'église, elle faisait quoi? Elle versait sa rivale. Elle se moquait de sa rivale. Elle la mortifiait. La scène se répétait. C'est pour ça que Pénina vient à l'église.
Son objectif, déranger sa rivale, la mettre mal à l'aise, l'humilier, se moquer d'elle. Et il y a des gens comme ça qui viennent à l'église. Ils viennent pour se moquer. Oui, depuis le est là. Il y a un couple qu'elle a fait. Il y a un perruque gaudio comme ça, c'est ça. Les petits sont bizarres. Moi, avant, je faisais ça. Quand je suis partie à l'église pour accompagner ma tante, parce qu'elle disait, après l'église, on va aller à Bassin dans la plage. Donc, on monte dans la voiture. Ce n'est pas l'église qui nous intéresse. La preuve, on a quelqu'un, on rentre, comme on va l'envoyer devant, c'est la diaconesse, on fait comme si on rentre et on met notre pied dehors et puis on dit au service, on va on est parti. Et comme on connaît la fin du culte, on rentre. Et puis tout le monde entend les escaliers de son salut. Et puis on dit, la veille, on va passer les prochains. Elle dit, vous voyez, quand je vous dis de venir à l'église, non, le pasteur il a prêché. Mais est-ce que j'étais là? Jamais. Je ne suis pas partie à l'église dans le même objectif qu'elle. Moi, je suis allée à l'église parce qu'après le culte, on va aller à la plage. Objectif, plage. Est-ce que tu me comprends? On est tous ici. Est-ce qu'on a le même objectif? Est-ce qu'on est là pour la même raison? Alléluia. Et elle dit pour le salut de votre âme, je dois vous payer pour aller à l'église. On dit, non, mais si c'est toi qui me donne, on va t'accompagner. Sinon, nous-mêmes, on est là, on vit les dormir. Alléluia. Alléluia. Pénina venait pour se moquer de sa rivale. 365 jours, qui est venu à l'église, c'est pour lui, c'est pour se moquer, pour lui, pour se moquer, pour mettre les autres mal à l'aise. Alléluia. C'est pour ça qu'elle paye le transport et puis elle vient. Mais je me suis accepté, vraiment. C'est nous, pour ça, c'est nous qui sommes. On n'est pas concentré pour les petits. Et Dieu veut qu'on soit focalisé sur sa présence, qu'on soit sérieux dans notre marche chrétienne, qu'on comprenne qu'on nous-mêmes on fournit des efforts, on fait d'énormes sacrifices pour venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Elle le faisait chaque année. La même chose. Ça veut dire que quand elle vient, tout ce qu'on dit, tout ce qui se fait, elles sont faites. Objectif, Pénina, elle assise vers où? Anne est où? Elle cherche Anne. Elle cherche Anne. Elle pique Anne. Elle emmène Anne. Jusqu'au dit à la finale, était son mari. Alléluia. Ça, c'est pas un bon objectif. C'est pas une bonne motivation pour venir dans la prison. Et elle prenait plaisir à le faire. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas envie de changer. Elle ne cherche pas la transformation. Elle ne cherche pas la délivrance. Elle ne cherche même pas Dieu. Elle s'en fout. Ce qu'elle a à faire, ce pourquoi elle vient, c'est pour m'aider cette vie. Alléluia. Décourager Anne. Emmener Anne à abandonner. Moi j'ai dit des petits prix là. Voilà le fils. Oh, Titi. Et puis Titi, maman, viens mon fils. Parce qu'elle dit, elle, Dieu l'a béni. Donc elle affiche sa bénédiction. Elle affiche cette bénédiction devant sa rivale. Et en pleure. Alléluia. Alléluia. Mais je me dis, mais comment on peut venir pour la même chose tous les jours? C'est-à-dire que c'est même pas bon que tu viens pour la même chose. Tu n'es pas sorcier, mais tu n'es pas disposé. Tu n'es pas sorcier, mais tu n'es pas concentré sur Dieu. Tu n'es pas sorcier, mais tu ne comprends même pas pourquoi tu viens dans la prison. Parce que le sorcier, lui, qui vient, est très concentré. Lui, il vient dans le but de te chasser de l'église.
Lui vient dans le but d'attaquer tout le monde. Lui vient dans le but de s'opposer à la visitation de Dieu dans l'église. Lui vient dans le but de ce que l'église n'existe plus. Avant, il s'était église, maintenant c'est devenu quoi? Ah, cette maison en location. Cela ici, avant, c'était l'église. Donc, lui vient avec ce but bien précis. Et toi? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu viens au famille? Alléluia! 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 Pélina venait des corps, mais pas d'esprit. Elle vient, elle fait la figuration. Elle vient compléter le nombre des personnes qui sont venues. Et c'était tout. Est-ce que tu viens compléter le nombre des personnes qui viennent à l'église? Si c'est ton cas, change de position. Alléluia. Si c'est ta pensée, change cette façon de penser. Et sors de l'attitude de Pénina. Alléluia. Nous avons les enfants de Pénina. Elle en avait des enfants. Alléluia. Eux, ils venaient à l'église pour faire plaisir à leur papa et à leur maman. Pour obéir à leur papa et pour obéir à leur maman Pénina. Papa dit dimanche on s'en va à l'église, donc on s'en va. Maman dit, hey, allons-y, papa a dit on va partir. Comment on va partir? Et ils viennent dans le but que leurs parents soient juste contents d'eux. Contents parce qu'ils étaient là. Alléluia. Contents parce qu'ils ont accompagné leurs parents. Voici l'objectif de le bien que nous vivons dans la ressource. Ils font 24 km juste pour que les papas soient contents. Alors que là où ils vont, ce n'est pas la maison de leurs oncles. Ce n'est pas la maison des grands-parents. C'est la maison du Seigneur. Et si on dit la maison du Seigneur, c'est que le Seigneur habite dans sa maison. La présence de Dieu ne les intéressait pas. Tout ce qui les intéressait, que les papas voient qu'ils sont venus, que la maman voit qu'ils sont venus, et que eux aussi c'était dans le Christ. Point barre. Que le papa voit que l'offrande qu'il a mis dans leur main, ils ont déposé pour eux, quand toute la famille déposait, point barre. On finit, on se retourne à la maison. C'est avec moi, Seigneur, aide. Ne viens pas pour faire plaisir à ton mari à l'église. Ne viens pas non plus pour faire plaisir à ton responsable. Ne viens pas pour faire plaisir au pasteur. Si tu viens avec tes parents, ne viens pas pour faire plaisir à tes parents. Tu dois venir pour chercher Dieu. Tu dois venir pour avoir une relation avec Dieu. Tu dois venir pour développer ta vie avec Dieu. Tu dois venir pour adorer Dieu. Alléluia. 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 J'aime bien cette phrase qui dit le salut est personnel. Le salut est personnel. Le jugement il est personnel. Alléluia. Alléluia. Même des jumeaux, s'ils décèdent, on les sépare dans les cercueils. Chacun a son cercueil. Chacun a son trou. Alléluia. Ça veut dire que chacun répond de ses actes devant Dieu. Celui qui est sorcier, qui a fait 20 ans dans l'église, avec le but de venir attaquer les femmes, les hommes, les enfants, les foyers, groupe musical, il a fait ce travail pendant 20 ans, sans chercher à accepter Jésus, sans chercher la présence de Dieu, sans rechercher la délivrance, sans chercher à expérimenter la présence de Dieu. S'il meurt, c'est lui seul qui va répondre. Il va pas dire non, j'étais dans le département d'intercession avec mon pasteur. Vous faites le même travail. Ce que tu faisais, répondre les actes. C'est pas comme à la justice qu'on va dire vol en réunion. Chez Dieu, il n'y a pas de jugement en réunion. Chacun répond de ses actes. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église depuis 2 ans, 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Alléluia. Si tu m'entends, acclame la parole du Seigneur.
Le cinquième membre de cette famille, c'est Anne. Alléluia. Anne qui n'avait pas encore d'enfant. Anne, la première femme d'Elkana. Alléluia. La Bible dit qu'il n'avait pas encore d'enfant. Alléluia. Malgré sa situation, malgré ce qu'elle vivait dans la maison, la Bible dit elle aussi, chaque année, elle se joint à son mari, elle se joint à sa rivale, elle se joint à leurs enfants, et puis ensemble, comme une famille, ils vont à l'église à Silo. Alléluia. Mais elle avait un objectif supplémentaire. La famille va pour adorer Dieu. Pénina va pour se moquer. Les enfants vont juste pour le papa. Pénina va pour son mari. Mais elle allait pour chercher Dieu. Parce qu'elle était consciente que là où elle va, il y a Dieu dans ce endroit. Est-ce que toi tu sais que Dieu est présent? Quand tu quittes ta maison, tu payes 3 fois le taxi et que tu viens juste ici, que ce soit le matin ou la nuit, est-ce que tu es conscient que où tu viens, il y a un Dieu qui est présent? Et que tu ne vas pas dans l'église de ta maman, de ton mari, de ta camarade, ou du pasteur au bout, mais que tu viens dans la maison de l'Éternel. Anne avait cette pensée dans son esprit. Et c'est ce qui lui donnait la force de tout encaisser, de tout supporter et de partir à chaque fois devant la maison de Dieu. Parce qu'elle savait qu'en dehors de Dieu, personne ne pouvait régler son problème. Et que toutes les fois qu'elle se retrouve dans la présence de Dieu, elle doit chercher à expérimenter la présence de Dieu, la visitation de Dieu. Elle doit être attentive à tout ce qui se dit, tout ce qui sort comme conseil dans la bouche du pasteur, tout ce qui s'est fait. Elle était très attentive. C'était important pour elle. Est-ce que c'est important pour toi, la présence de Dieu ici? Est-ce que cette présence-là te suffit pour te donner des raisons à chaque fois de te lever de venir dans la présence de Dieu? Est-ce que tu viens ici parce que tu veux voir Dieu? Anne le faisait parce qu'elle voulait voir Dieu. Elle sait que Dieu agit. Elle sait que Dieu est puissant. Et qu'il va au-delà de pouvoir aux besoins d'une famille. Dieu là, il va au-delà de sécuriser, de mettre une famille au large, de faire en sorte que tu aies l'argent, un bon travail, tu aies un mari, une maison de 3 chambres salon. Que Dieu va au-delà, il peut te donner plus et encore plus et encore plus. Donc elle cherchait à expérimenter la présence et la visitation de Dieu toutes les fois qu'elle vient dans la maison de Dieu. Quand la Bible te dit dans le psaume 133, il est doux, il est agréable pour des frères et des soeurs de demeurer ensemble. Ensemble, là, c'est dans la maison du Seigneur. Mais c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Est-ce que toi, tu sais que chaque fois que tu viens à l'église, là, Dieu a déposé une bénédiction pour toi? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne viens pas pour partir. Tu ne viens pas pour figurer. Tu ne viens pas par habitude. Tu viens parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose que Dieu t'a gardé. C'est ça l'objectif. Il doit commencer à nous habiller. Et ne pas nous limiter à ce que nous pensons. Si je ne suis pas venu, ils vont m'appeler. C'est pas ça. Si je ne suis pas venu, ma soeur là s'est fâchée à moi. Non. Si je ne suis pas venu, ils vont se plaindre. Ils vont me retirer du groupe. C'est pas ça. C'est plus que ça. Alléluia. 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 Anne allait à Silo pour aller supplier le Seigneur de lui donner un enfant. Elle a compris que les hommes ne peuvent rien faire. Là où c'est arrivé, il faut que Dieu intervienne. Son mari peut lui donner à manger. Son mari peut lui donner de l'argent. Son mari peut lui donner des biens. Son mari peut lui acheter des pagnes.
Mais ce qui est important et essentiel, c'est qu'elle veut qu'elle n'arrive pas à obtenir depuis des années. Ce qui cause la souffrance dans son foyer. Ce qui fait qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle est malheureuse. Toutes les fois qu'elle va à l'église, c'est le problème d'enfantement. Alléluia. Et elle s'est dit, je m'en vais. Cette fois-ci, Dieu va me visiter. Et elle revient. Elle retourne encore. Dieu, cette fois-ci, tu vas me visiter. Et elle retourne. Elle revient. Parce qu'elle sait qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de solution. Et sa foi montait à chaque fois qu'elle venait dans la présence de Dieu. C'est la foi qui déplace le miracle. La foi que nous avons au Seigneur, c'est ce qui appelle le miracle. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et croire que Dieu ne peut pas régler toi le problème que tu transportes. Quand tu viens devant lui, c'est pourquoi. Alléluia. C'est comme les relations humaines. Quand tu vas croiser quelqu'un pour dire j'ai un problème, vraiment, je veux que tu viennes à tel niveau. C'est parce que tu es sûr que cette personne est la personne indiquée qui puisse t'aider, c'est pourquoi tu allais vers lui. Sinon, on est nombreux sur la terre. Maintenant, quand il s'agit de Dieu, pourquoi cette même pensée nous quitte? Pourquoi est-ce qu'on croit que Dieu peut régler certains problèmes et qu'il y a certaines conditions difficiles pour lui? Dis à ton voisin, qui t'a dit ça? Il y a des voisins qui ne savent pas. Dis, voisin, qui t'a dit ça? Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas puissant, il est tout-puissant. Il peut tout. Il sait tout. Il voit tout. C'est un Dieu qui veut donner des informations. C'est un Dieu qui donne des informations. C'est un Dieu à qui on apprend des choses. Il n'était pas absent dans le foyer de Anne et Pénina. Il était là. Mais j'aime bien l'attitude des âmes. Tu t'imagines, nous même quand nous sommes hé, tu t'as mis encore des fois. Tu m'en as bien. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas que cette femme a eu une autre attitude. Elle n'a pas dit depuis je m'en vais la maman qui est boitée. Ça ne sert à pas de partir. Allez-y sans moi. Et c'est fatiguée. Elle ne s'est jamais fatiguée d'aller dans la maison du Seigneur. Quand la Bible dit chaque année, c'est chaque année. Chaque année, c'est chaque année. Chaque dimanche, tu viens. Chaque dimanche, tu viens. Chaque dimanche, tu loues. Chaque dimanche, tu adores. Chaque dimanche, tu fais ton offrande. Chaque dimanche, tu... Et puis tu te retournes. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as appris? Alléluia. C'est l'objectif de ce message. Anne souffrait. Et cette souffrance, elle a déposé au pied du Seigneur. Tu viens tes problèmes, tu te retrouves avec. Regardez. Quand la dirigeante m'a demandé tout à l'heure, elle a fait les annonces. Les programmes de l'église sont les suivants. Tous les mardis, de 8h à 13h, réception ici au camp. Ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche même pas. Le Seigneur dit, tous les mardis, réception au temple. Tous ceux qui veulent causer avec l'homme de Dieu, il est là, les mardis, de 8h à 13h. Ça ne nous concerne pas. Il y a des gens ici qui ne sont jamais venus à la réception. Il y en a qui sont venus le jour où la mort même venait comme ça. Ils ont couru. Papa, tu as l'église où tu es où? Ça, c'est le comportement des Pénina. Elle laisse un chou de tout ça. Elle vient à l'église aussi. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, il y a ce qui va révéler à son serviteur.
il te conseille. Et il y a ce que toi tu dois apporter pour qu'il te donne aussi des augmentations. Donc c'est toi qui veux t'asseoir. Pour attendre qu'ils disent oui, ma soeur en rouge, tiens-toi debout. Je vois que tu es dans tel quartier, tu marches comme ça. Et ta malade qui s'appelle non. Lui papa. Bien. Avant tu es passé dans tel couloir. Oh yes, c'est ça. Tu vas durer là. On dit tu vas durer ici. Chaque année, les gens partaient à l'église. Quand tu arrives à l'église n'est pas vide. Dieu a mis son représentant. Et l'homme de Dieu est là. Alléluia. Pour être l'intermédiaire entre toi et Dieu. Pour être la personne physique à qui tu peux parler. Il dit tous les maladies, ça ne t'intéresse pas. Quand on est dans l'église, tu vas vous prier. Et non, prions pas. Même les têtes des buts, tu ne prêtes pas attention. Alors que tu quittes à la maison et puis tu viens à un programme qui est un thème précis. Alléluia. Et peu de personnes ici, peu de personnes dans cette assemblée, quand ils viennent ici, ils cherchent à expérimenter la présence de Dieu. Peu de personnes qui viennent ici à l'église cherchent la présence de Dieu, cherchent la visitation de Dieu, cherchent la faveur de Dieu, cherchent à connaître Dieu. Beaucoup viennent et beaucoup vont. Alléluia. Il faut qu'on change ce pourquoi on quitte nos maisons. La raison qui nous pousse à venir. Nous avons des problèmes. Apprenons à les déposer au pied de Jésus. Quand tu quittes ta maison et que tu viens, que ton cœur soit dans une disposition d'attente et des attentes envers Dieu. Alléluia. Si on me demande quand tu as dit, mon problème. Alléluia. Maintenant, tu quittes ta maison et tu viens dans la présence du Seigneur. Mais est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour le problème que tu as confronté jusqu'ici? Est-ce que tu t'attends à écouter une parole de la bouche de Dieu qui va vraiment te donner l'orientation? Il y en a qui écoutent les prédications quand c'est fini, c'est fermé. En attendant dimanche prochain, quand c'est fini, c'est fermé. En attendant dimanche prochain, quand c'est fini, c'est fermé. Mais ce que tu as entendu est censé te donner une orientation, est censé fortifier ta foi, est censé te donner une façon de faire. Alléluia. Pour avoir ce que tu veux. Mais quand tu sors d'ici, tu es sorti. Dimanche encore, tu es venu, tu es venu. Quand tu sors, tu es sorti. Tu sors comme un élève qui sort de la classe. Il range ses cahiers, ses livres. Il arrive à la maison. Il fait comme ça son sac. Il jette son sac là-bas. Et puis maintenant, le matin, il s'élève. Maman, mon sac. J'avais mis mon cahier. J'avais mis mon bic. Et puis il cherche le sac. Il reprend. Il va à l'école. Et il revient encore. Il ne va pas se dire, j'ai cherché cette fois-ci. Il faut que je place dans un endroit où je peux retrouver. Nous sortons, on écrit même les prédications, on enregistre, on sort, on est sorti, on sort comme ça là. Ils ont dit quand même. Vous connaissez, comment ils s'appellent Bénélis? Bon, tu es responsable de mon livre Bonaza. Bonaza. Ocho. Il a toujours quelque chose. Mario. Est-ce qu'on comprend? Tu as oublié que hier, quand tu étais à l'église, d'après toi, tu as enregistré un message. Alléluia. Tu as enregistré une prédication. D'après toi, qui t'a fait du bien. Tu as enregistré. Tu as oublié. C'est TikTok. C'est Facebook. C'est WhatsApp. Le statut est bête, le statut bizarre. Elle m'a camarade vraiment. J'ai dit allô, pourquoi le statut bizarre comme ça? Ils sont gênés. Tu as tout fait, tout. Mais ce que tu dis que tu as entendu qui est précieux, qui va impacter ta vie, tu as oublié.
dois faire. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on devait se comporter. Parce qu'on nous enseigne sur tout. On a des prières de délivrance, on a des prières de proclamation, on a des prières pour ceci, on écoute la parole de Dieu sur telle chose. On en ressent quand notre téléphone s'est rempli. On n'a jamais écouté. Jusqu'à ce qu'une aiguille vienne nous piquer. Le Père venait nous prier. Nadège, tu as vu la prière là? Il faut voir il faut voir Pélage, il faut voir Ruth, il faut voir. Et puis on cherche la prière. Où nous, on était là. C'est qu'on dit qu'on a écrit, c'est qu'on dit qu'on a enregistré. C'est aujourd'hui, on va s'en écouter comme ça. Alléluia. Pour quelle raison nous venons à l'église pour adorer Dieu. Venons à l'église parce que c'est la loi de notre Dieu. Le jour du sabbat, tout le monde à l'église, c'est une bonne chose. Mais quand tu viens rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur que tu viens rencontrer, il est vivant, il est puissant, il entend, il agit, il parle. Est-ce que quand tu quittes ta maison et dis je m'en vais, il faut que j'entende la voix du Seigneur. Qui a envie d'entendre une prophétie? Il quitte sa maison pour venir. Le Père n'a pas fait la pression partie. Les chants, ça c'est bon maintenant. Il y a personne de danse, mais ça suffit. Ça c'est comment ça me fait bizarre. Parce que moi tu vois, il y a Jésus dans ma tête. Mais tu es assis. Alors comment finir en partie? Parce que tu es venu pour la forme. Tu es venu par habitude. Tu as l'habitude de venir donc tu viens. Ce matin, que notre mentalité soit transformée et renouvelée par la présence de Dieu. Quand tu viens ici, dis-toi que je viens expérimenter Dieu. Si Dieu est vivant, je veux savoir. Si Dieu bénit, je veux savoir. Si Dieu parle, je veux savoir. Si Dieu est présent, je veux savoir. Alléluia. Aie des attentes quand tu viens dans la maison de Dieu. Ne viens pas pour partir. Viens pour expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.